Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, depuis l'arrivée de Pépé Ménèrlache à bord d'un biglotron, modèle 1889, la situation n'a guère évolué pour nos amis les naufragés de la préhistoire. Au cours de l'atterrissage, assez brutal, quelques organes essentiels du biglotron ont été touchés. Et le professeur, aidé de son grand-père, essaie tant bien que mal de réparer les avaries pendant que Néandertal, Cro-Magnon et autres pithécanthropes s'élancent à l'assaut de la caverne qui abrite les membres du SDUC. Et même quelques Oui, autres. et même quelques autres, Ouais. en effet, puisque Zorbeck le Gras, son inséparable vilaine ferme-tag, avait accompagné Pépé Ménèrlache dans son voyage. Il s'agit donc d'une course contre la montre, courue entre le professeur et son grand-père d'une part et les assaillants de l'autre. Une course contre la montre dans une histoire qui met en cause un mystérieux rayon à démonter le temps. Quoi de plus logique? Mais que celui qui a découvert quelque chose qui ne soit pas rigoureusement logique dans ce feuilleton se fasse connaître, s'il l'ose. Retrouvons les Ménèrlache aux prises avec le biglotron. Alors, fiston, que veux-tu que je te dise, Pépé? La vérité, fiston. De toute façon, je ne regrette rien. Tu m'as appelé au secours, je suis venu, c'est normal. Ma vie n'aura pas été inutile. Allons, Pépé, nous n'en sommes pas là. Il y a encore de l'espoir. Un Ménèrlache sans espoir, ça ne s'est encore jamais vu. Ouais, mais un Ménèrlache transporté du 19e siècle au début du Quaternaire, ça s'était encore jamais vu non plus, fiston. Mais c'est scientifiquement que je te dis que tout espoir n'est pas perdu, Pépé. Ah, alors là, si c'est scientifiquement, c'est différent, fiston. Mais bien sûr. Écoute, j'aurai un autre outillage et surtout quelques jours devant moi, je serai certain du résultat. Dans les circonstances actuelles, je ne peux faire qu'une réparation de fortune. Oui. Si c'est pour faire un saut de quelques années seulement, ça en vaut pas la peine, fiston. La préhistoire, tu sais, ça a duré des siècles. Que dis-je des siècles? Des millénaires. Je sais, Pépé, je sais. Ce qui m'inquiète le plus dans le récit de ta navigation, c'est ce que tu m'as dit à propos de l'aiguille du compteur des Poufias à tarif. Écoute, moi je te dis ce que j'ai vu, hein. L'aiguille avait l'air affolée, fiston. Elle faisait plusieurs fois le tour du cadran. Ouais, c'est embêtant, ça, Pépé. Très embêtant. Merde. Pourquoi, fiston? C'est que je me demande si nous avons été projetés dans le passé ou bien dans l'avenir. Hein? Dans l'avenir, fiston? Oh, c'est impossible. T'as vu la gueule des gars qui montent à l'assaut? Leur habillement, leur armement? Écoute-moi, tu raisonnes en homme du 19e siècle, Pépé. Oh, excuse-moi, fiston. Mais je n'en connais pas d'autres. Du moins, jusqu'à présent, je n'en connaissais pas d'autres. Nous, au 20e siècle, nous savons bien que les hommes ont déjà fabriqué de quoi détruire toute la planète. Alors suppose une guerre, comment dirais-je, thermonucléaire, voilà, avec les résultats que l'on devine. Quelques survivants, c'est tout. Des miraculés, en quelque sorte. Et bien, bon, il retourne à l'âge de la pierre polie, en quelques générations. Oh, c'est impossible, fiston. Enfin, on n'arrête pas le progrès. C'est un slogan du 19e siècle, Pépé. On n'arrête pas le progrès. Jusqu'au jour où le progrès fait péter la planète. Oh, alors, baliverne, fiston, baliverne, je te dis. Et il n'empêche que l'aiguille du compteur des Poufias à tarif s'est affolée. C'est toi-même qui me l'as dit, Pépé. Et comme nous allons décoller avec un minimum d'énergie, j'aimerais bien savoir dans quelle direction je dois me diriger. Et si, pour retrouver le présent, je dois aller vers le passé ou vers le futur. De toute manière, notre présent n'est pas le même, fiston. Toi, tu es de 1972, et moi, je suis de 1889. Ouais, tu sais, Pépé, c'est vraiment l'approche banlieue. Tu pourrais vivre en 1972 et moi en 1889, tandis qu'ici, nous avons affaire à des milliers d'années, peut-être même des millions. C'est pas la même chose, Pépé. Que veux-tu, fiston? C'est pas de ma faute si le compteur de ton bidule s'est détraqué. Mais je ne t'accuse pas, Pépé. Tu as fait de ton mieux pour nous sauver la vie. Passe-moi le tournevis. Tiens, merci. T'en as encore pour longtemps, fiston. Mais je ne sais pas, Pépé. Oh, écoute-moi, j'entends des bruits qui viennent de l'extérieur. Ça a l'air de s'agiter. Moi, t'en fais pas, Pépé. Quand ça ira vraiment très mal, ils envahiront tous le biglotron. Alors, passe-moi les pinces. Tiens, mon petit. Ça me fait marrant de t'appeler mon petit, vu qu'on a le même âge. Ben oui, mais on n'est pas du même siècle, voilà tout. Quelle importance? T'es pas raciste? Non, pas sûr. Quoique...
Quoique... Ben allons, dis-moi tout, Pépé. Je ne sais pas si je me serais lancé dans une aventure pareille si ça n'avait pas été pour quelqu'un de la famille. Sacré Pépé. Ouais. Allez, donne-moi les tenailles et la lampe à souder. À l'entrée de la caverne, le colonel scrutait anxieusement les pentes de la colline. Rien à signaler, Burnemauve? Si, mon colonel. Ils avancent. Ils avancent toujours. Distance? De plus en plus rapprochés, mon colonel. Voulez-vous que je tire, mon colonel, ne serait-ce que pour les intimider? Merci, Zorbeck le Gras, mais avec le barouf qu'il faut, votre malheureux coup de pétard ne serait d'aucun effet. Oh, quand vous voudrez, mon colonel, quand vous voudrez, je suis entièrement à vos ordres, mon colonel. Comme le destin est farceur, mon cher Zorbeck le Gras. On passait notre vie à nous combattre et aujourd'hui nous nous battons ensemble. Oui, mais c'était en un autre siècle, mon colonel. Oui, un siècle que nous n'aurions jamais dû quitter. Oh, ça, c'est bien mon avis, mon colonel. Ils avancent toujours, mon colonel. Si dépasse l'arbre en boule, nous nous réfugierons dans la bord de Biglotron. Et si les biglotrons ne fonctionnent pas, mon colonel? Sa masse métallique est capable de frapper l'imagination de ces brutes. M'est avis, mon colonel, que ce n'est pas tant leur imagination qu'il faudrait frapper. Et si Pépé Ménère-Lâche nous avait apporté quelques mitrailleuses, comme vous le lui aviez demandé, la fortune aurait changé de camp. Les convictions philosophiques de Pépé lui interdisaient d'emporter les armes de guerre. Belle consolation en vérité. Nous allons mourir pour les idées de Pépé. Nous n'allons pas mourir du tout, Burnemauve. Mon colonel, ils ont dépassé l'arbre en boule. Alors, tous au Biglotron. Et ils pénétrèrent tous à l'intérieur du biglotron, Verrouillez la porte. ordonna le colonel. Et ils verrouillèrent la porte. Mes amis, je réclame un peu de silence, s'il vous plaît. Silence. Voilà. J'ai mis à profit le peu de temps qui m'a été accordé pour procéder aux réparations essentielles. Seulement, ce biglotron a été fabriqué, comme vous le savez, en 1889. Et il y manque certains petits perfectionnements. Un fait troublant, dont je me suis longuement entretenu avec Pépé ici présent, m'a posé et me pose encore un problème. J'ignore, au moment où je vous parle, si nous devons nous diriger vers l'avenir ou vers le passé pour rejoindre cette époque qui est la nôtre. Mais pas d'affolement. De toute manière, en appuyant sur ce bouton comme ceci, je vais mettre quelques mois, en plus ou en moins, peu importe, entre nos agresseurs et nous-mêmes. Par la suite, il sera toujours temps de réfléchir à la situation, de poser correctement le problème et d'y trouver une solution satisfaisante si possible. Alors, messieurs, attachez vos ceintures. Vous n'avez pas de ceinture, mademoiselle Émilie Elna Harpon? Bon, ça ne fait rien. Venez à côté de moi. Voilà. Là. Tout le monde est prêt? On est prêts, professeur. Ouais. Alors, go! Pépé, à toi l'honneur, appuie sur le bouton. Oh, merci, fiston. Le relatif optimisme qui caractérisait le discours du professeur Slalom Jérémy Ménère-Lâche est-il bien le reflet sincère de sa pensée? Vous aurez tout le temps de le savoir au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense et d'espionnage. Bon baiser du présent, du passé et du futur! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.